Salut Loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va attaquer le numéro 60 de la Mountain et dans ce numéro on va venir installer la cheminée double qui est juste là avec le système permettant de faire de la fumée. Dans ce colis on a également un cadeau, la plaque en métal Le Mans SNCF 241P16, magnifique plaque en métal, de quoi pouvoir décorer votre bureau, votre salon, tout ce que vous pouvez. Ce que vous souhaitez décorer, vous allez pouvoir le trouver ici grâce à cette petite plaque. Ça va être top. Pour rappel, je teste un nouveau truc. Je fais le montage dans les conditions du direct. Je vais éviter les plans de coupe. Je vais éviter de trop toucher à la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir voir le montage tel qu'il se fait sans que je puisse tricher, entre guillemets. De mon côté, si je galère, eh ben vous allez me voir galérer. Si je râle, vous allez me voir râler. Si j'y arrive du premier coup, eh ben, vous allez voir, j'y arrive du premier coup. Et si je me blesse, eh ben, je vais me blesser en direct. Allez, on y va, on passe sur la paillasse à côté, on regarde ce qu'il y a, ce dont est composé le numéro 60, les pièces, le fascicule, et on attaque le montage. Allez, je vous emmène avec moi, ça se passe par là. Numéro 60 de la Mountain. Dans ce numéro, hop, 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 on va attaquer ici, comme promis, la cheminée, avec le petit réservoir qui permettra d'accueillir l'eau, la petite mèche qui permettra de faire par capillarité monter l'eau jusqu'au petit, jusqu'à la pastille du fumigène qui est juste là. L'autre trou à côté servira au remplissage de l'eau. On va assembler tout ça gentiment, on va venir le mettre sur le fût hop, de la loco. Et au final, on viendra mettre les petits bouchons qui permettront de venir tout simplement boucher de une l'arrivée d'eau pour éviter de foutre de l'eau partout et de deux de protéger la petite pastille de fumigène de la poussière, donc il faudra penser à l'enlever lorsque vous allez vouloir utiliser la fumigène. Ok, donc niveau pièces, on a le droit à notre fameux réservoir qui est un réservoir en plastique. On a notre petite mèche ici qui est une mèche, tout ce qu'il y a de plus mèche, j'ai envie de dire. Hop, on va venir récupérer dans nos anciens numéros la pastille de fumigène, numéroté G3. On vient récupérer ici des éléments en plastique qui serviront au maintien de la fumigène. Le bas, la base, le socle de la cheminée en elle-même, qui est une pièce en métal. Les deux pièces sont deux pièces en métal. Et les petits bouchons qui sont juste ici, qui m'ont l'air identiques. Ouais, ils ont l'air identiques. Ok. On met tout ça de côté et je vais juste garder pour le montage hop, le petit réservoir et hop, cette partie ici. La première étape va consister à venir récupérer la mèche et venir la positionner de cette façon là sur la pièce et de venir le mettre, le glisser gentiment à l'intérieur ici. Alors je regarde juste si mes trous correspondent bien. Ouais, ça correspond. Ça correspond, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis à mettre pour le faire. Je ne vais pas les mettre tout de suite, je vais juste me contenter de mettre 2 vis ici et ici. Ce sont des vis JP, fournies bien sûr dans ce numéro. Hop. Des vis Cruci, un tournevis Cruci aimanté si possible, c'est quand même bien plus pratique. Hop, et on va venir visser gentiment. Alors attention, en visant du plastique, donc ne serrez pas trop fort au risque de tout casser. Dès que vous sentez une résistance, on arrête de serrer. Pareil, de l'autre côté. Voilà qui est fait. Ma pièce là est en place et j'ai ma mèche qui dépasse légèrement en fait. Et elle est embutée ici directement. Je vérifie. Ok, donc j'ai pas cassé ici. Et les trous là tombent bien en face des trous ici. Donc ok, je l'ai dans le bon sens. On vient récupérer notre petite pastille fumigène. Donc de ce côté là en fait il y a un creux qui permet de venir accueillir ici la mèche. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc le fil rouge, vous le mettez bien vers le haut. Ici, on a une petite encoche qui est prévue pour pouvoir venir faire passer le câble. On va positionner ça de cette façon-là et on va pouvoir passer le câble ici.
Et pour que ça ne bouge plus, on vient récupérer le petit capot qui est là. Et on va venir le positionner au-dessus de la pastille. On n'hésite pas à appuyer un petit peu pour qu'elle vienne se mettre en place. Ok. Et on va venir y mettre des vis, notamment 4 vis JP. Qu'on va gentiment venir serrer, sans insister. Je mets ici dans le coin supérieur, je vais le mettre dans le coin à l'opposé. Et je fais pareil de l'autre sens, à l'opposé. Et dans son coin, hop, de l'autre côté. Il y a des petits bruits, il y a des petits craquements au moment où on serre, c'est normal, hein. On vient serrer à ce niveau-là ici, ça c'est du plastique, c'est assez fragile. Je suis même surpris d'ailleurs qu'ils aient utilisé ça, mais bon, ceci dit, je vois pas très bien ce qu'ils auraient pu utiliser d'autre comme système, hein, pour accueillir de l'eau. Voilà, ils ont gradué, bon, c'est bien sympa, mais on va se rendre compte que ça n'aura pas trop d'utilité, étant donné que la graduation ne se verra plus une fois que ça sera monté. On met ça de côté pour le moment, on vient récupérer ici l'embase de la cheminée, avec sa cheminée. On va repérer ici le dessin, la forme que ça prend. On va mettre le téton en bas, le trou en haut. Ici on récupère notre trou de cheminée. Je regarde le sens. Ok, donc c'est bien ce sens là. Et on va venir le positionner et ça va se mettre tout seul. Voilà ce que ça va donner. Et on va venir positionner une vis EM dans le trou qui est juste là. Une seule petite vis. Là je vais visser dans du métal. Je pourrais mettre un peu d'huile. Mais je pense que là je vais y arriver. Okay. Si jamais ça aurait été un peu compliqué pour visser dans le métal, une petite goutte d'huile. Enfin du moins je trempe la tête le corps de la vis dans l'huile. Ça aurait permis de faciliter le serrage. Mais là, j'en ai pas besoin. Ça se fait plutôt pas mal. Ok. Va me rester le moment où je vais venir hop, faire papa dans maman. Je récupère ici. Je vérifie le sens où ça va venir se positionner. Ce qui permet de le savoir, ça va être la position des trous par rapport au téton. Là, si je le mets de ce côté-là, je me rends compte que je tombe pas en face. Si je le retourne et je fais ça, et là je tombe bien en face, donc ça va bien se mettre dans ce sens-là, de cette façon-là. On est pas mal du tout. Et derrière, je vais mettre 2 vis EM. Juste ici, ah, perdu. Décidément. Oui, ça c'est plutôt pas mal du tout. Les 2 vis sont mises en place. Ok. Et on va faire de pareil de ce côté-là. On va y mettre 2 vis EM. Pareillement de ce côté.
Ok, les deux vis sont bien à fleur. On est bon, c'est vissé. La machine à fumer est assemblée. Va arriver le moment maintenant où on va venir récupérer, oh la vache, est-ce que c'est lourd, le corps de la machine. Et on va pouvoir venir gentiment y passer notre câble. Alors, on le prend avec le câble qui part de ce côté-là. On va venir plonger le câble étant donné qu'il va falloir qu'on le récupère à l'arrière dans le trou qui est juste ici, ce trou-là. Allez, on va s'amuser. Ok, bon, ça se fait plutôt bien. J'ai eu peur que je galère un peu, mais ça s'est plutôt bien fait. On passe bien le fil dessus et je tourne ma page. Hop, oui, voilà, on va venir emboîter notre récup, enfin du moins notre machine à fumer, qui va venir gentiment se positionner de cette façon-là. Et là, je vais pouvoir venir mettre 4 vis EM pour la fixer à la loco. C'est de toute beauté. Franchement, cette maquette me plaît de plus en plus. C'est vraiment super beau. Ça s'emboîte nickel. J'ai pas de jour, l'emboîtement est top. Changer de tournevis, celui-ci était un peu trop fin à mon goût. Faut faire attention, hein, quand là c'est ce que je viens de faire, hein, en serrant mon tournevis a glissé. J'aurais pu, ça s'est pas fait heureusement, mais j'aurais pu faire une grosse rayure dessus, ce qui aurait été un peu embêtant. Bon, ça va, ça ne l'a pas fait, donc faites bien attention à ce que vous vissez. Mettez un peu de force dans le tournevis, mais pas trop quoi. Et je profite, pendant que je suis en train de serrer mes vis, de vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes encore assez nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Je sais bien que le terme abonnement peut sembler suspect en se disant ça y est, je vais devoir payer. Non, non, l'abonnement sur YouTube, c'est quelque chose de totalement gratuit. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton abonnement qui permet d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort et ainsi de ne pas la rater. Ok. Voilà qui est fait. Mes 4 vis sont vissées. On le retrouve bien ici. Alors, si je peux me permettre une petite critique, avoir les vis comme ça directement de visu, c'est quand même pas terrible. Ça aurait été bien de pouvoir les cacher, les masquer, ou tout du moins un peu faire comme on a pu faire ici. D'ailleurs, il y avait une petite vis aussi, mais c'est une vis plate qui se dissimulait un peu mieux dans le décor que là. Ce sont des grosses têtes de vis. Bon, je pense qu'ils auraient quand même pu faire quelque chose d'un peu plus sympa. Dernière étape, on va venir mettre les bouchons. Alors, ici, du coup, on a 2 trous. On a le trou de derrière qui va servir au remplissage de la réserve d'eau. Donc là, je vais venir mettre le petit bouchon qu'il faudra enlever lorsqu'on voudra remplir la réserve. Et ici, c'est là où sortira la fumée. D'ailleurs, on peut voir au travers, hein, on voit la petite pastille fumigène. Le bouchon, lui, est là pour éviter tout simplement, hop, que la poussière ne vienne se déposer dessus. Donc pensez bien à l'enlever au moment où on fera les tests pour s'assurer déjà que la fumée sorte bien et de ne pas abîmer le mécanisme. Voilà à peu près ce qu'on a dans ce numéro. On se retrouve avec la cheminée qui est montée et le câble du fumigène qui ressort juste au-dessous. Voilà les loups, ce que je pouvais dire sur ce numéro. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est grand, c'est très très grand. Voilà où on en est à peu près sur ce numéro 60. Bon, il y a tout le reste, hein. Vous pouvez le voir là, sur l'étagère, il y a déjà le châssis avec les roues, la cabine de pilotage. Ça commence à prendre forme, on est au numéro 60. Il ne reste plus beaucoup de numéros pour la terminer. Mais en tout cas, gros morceau, très jolie collection. Il me tarde de la continuer. Les loulous, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour la suite des vidéos, de vous passer
Un gros courage et des gros bisous. Passez de bonnes fêtes. Non, c'est passé les fêtes, Michael. Il est temps de passer à autre chose. Bonne année 2023, ça je peux encore le dire. Et à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.